Europe 1 Soir. Il est 18h50, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et avec la gueule de l'emploi de David Abiker. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas, bonsoir Olivia. Bonsoir David. L'univers du travail tous les soirs. Et ce soir, vous nous parlez de la suppression du jour de carence des fonctionnaires. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Ça vient d'être annoncé par le gouvernement. Et on va d'abord rappeler ce que c'est que ce délai de carence. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Imaginez que vous tombez malade demain et que vous travaillez dans le privé. Eh bien, votre salaire ne sera compensé par l'assurance ou la mutuelle qu'à partir de votre 3e jour d'absence. Sauf si vous avez une mutuelle ou une assurance d'entreprise qui vous compense ça dès votre 1er jour d'absence. Imaginons maintenant que vous êtes fonctionnaire. Eh bien, votre salaire sera désormais compensé dès votre 1er jour d'absence. C'est ce qu'annonce donc le gouvernement en revenant sur une mesure prise sous Nicolas Sarkozy qui prévoyait un jour de carence pour les fonctionnaires qui n'en avaient pas du tout. Autrement dit, vous êtes malade dans le privé, vous êtes indemnisé à partir du 4e jour. Vous êtes malade dans le public, vous le serez dès le 1er jour, et ce, dès 2014. Alors comment ça s'appelle une mesure comme celle-ci ? Ça s'appelle un cadeau. Eh oui, pourquoi un cadeau ? Parce que les syndicats de la fonction publique réclamaient au gouvernement de gauche de revenir sur une mesure de droite, mesure vexatoire. Le gouvernement est revenu, donc c'est un cadeau. Ça peut aussi s'appeler une inégalité, eh oui. Si ça coûte plus cher aux gens du privé d'être malades qu'à ceux du public, ça s'appelle une inégalité. Inégalité de la part d'un gouvernement de gauche qui a l'égalité à la bouche tous les jours. Paradoxe. Ça peut aussi s'appeler du management en douceur, car selon Maryse Lebranche, ministre de la fonction publique, cette réforme de droite ne servait à rien. Elle ne réduisait pas l'absentéisme, et puis surtout, elle était faussement égalitaire, car 2/3 des salariés du privé sont en réalité, dit-elle, indemnisés dès le 1er jour d'absence, car ils ont des mutuelles, en partie prises en charge par l'employeur. Donc c'est inexact de laisser croire à l'opinion que le privé est moins bien traité que le public. Peut-être, mais 1/3 des salariés du privé restent moins bien lotis que ceux du public. Enfin, cette suppression du jour de carence, est-ce de la dépense publique supplémentaire ? La ministre répond non, car la mesure Sarkozy n'aurait fait économiser à l'État que 60 millions d'euros. Ok, alors si 60 millions d'euros c'est négligeable, expliquez-moi ce que c'est qu'une économie budgétaire. Ensuite, on en reparle. En fait, en revenant sur une mesure qui avait une portée égalitaire entre public et privé, le gouvernement adresse un signe très très positif aux syndicats et aux agents de la fonction publique, mais il fait l'inverse en direction des salariés du secteur privé. Pour les premiers, la suppression du délai de carence n'est que justice sociale. Pour les seconds, ça s'appelle du clientélisme. Et c'est ce que nous dit David Abiker. Merci beaucoup et à demain. Nicolas Canteloup.